Et si la clé pour stopper ta chute de cheveux ne se trouvait pas dans un énième traitement intensif, mais bien à l'intérieur de toi? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial où je vais te parler d'une de mes clientes. Alors, accroche-toi bien à cet épisode, ma belle, car je suis sûre que beaucoup de mots vont résonner en toi. Ma chevelure, ma puissance, allez, suis-moi. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire profondément transformatrice et tu verras, c'est une histoire très touchante parce que je vais te parler de Nadia. Parce que son témoignage, en fait, va te permettre de découvrir comment mon accompagnement individuel qui s'appelle Chevelure de rêve pour une vie de rêve, comment il peut t'aider à sortir de l'impasse, même après l'échec de nombreux traitements. Alors juste une chose, il faut que je te dise, c'est que Nadia, en fait, elle était trop timide pour s'exprimer directement au micro. C'est vrai, je peux comprendre, hein, tout le monde n'est pas à l'aise pour parler dans un podcast. Et du coup, mais moi, j'avais vraiment à cœur de te transmettre en fait son parcours parce que, comme je te disais, il est incroyable. Et donc, cet épisode que tu vas écouter aujourd'hui, c'est donc la restitution strictement fidèle de nos échanges et de tout ce qu'elle a pu ressentir tout au long de l'accompagnement, mais moi j'ai simplement changé son prénom et son métier pour préserver la confidentialité de nos échanges, tu vois. Donc moi je vais t'inviter à t'installer confortablement, prépare-toi à découvrir comment Nadia, elle a réussi à briser le cercle vicieux de la dévalorisation et comment elle a pu retrouver son rayonnement avec et bien au-delà de ses cheveux. Bon, déjà, Nadia, elle a 29 ans. Et depuis l'âge de ses 16 ans, tu vois, donc depuis l'adolescence, elle perdait beaucoup de cheveux, il y avait de la perte de masse, perte de densité, le cuir chevelu était tout en gras au bout d'un jour, même pas. Et donc, Nadia, elle est esthéticienne et en fait, elle a, comme beaucoup de personnes, elle a tout essayé. Beaucoup de traitements conventionnels, tout ce qui était à base de biotine, elle a fait des injections dans le cuir chevelu, des injections de PRP, elle a essayé des sprays. Et la situation que vivait Nadia avant de rejoindre mon accompagnement, c'est qu'elle est... en fait, c'est une hyperactive, c'est-à-dire que c'est une nana qui vit à 400 à l'heure, une hyperactivité permanente, elle n'arrive jamais à se poser, c'était une forme de stress permanent, elle s'inquiétait beaucoup pour son futur, elle avait également beaucoup de peurs, des peurs financières, d'organisation. Alors, elle a son propre institut qu'elle a ouvert il y a 5 ans, donc tu peux imaginer en tant qu'entrepreneuse, sa vie hyper chargée, tu vois. Et donc, les inquiétudes qu'elle pouvait avoir, c'est des inquiétudes tout à fait légitimes de quelqu'un qui lance son affaire et qui a donc peur de ne pas être en capacité d'avoir suffisamment de clients, de s'organiser, etc. Donc avant de rejoindre mon accompagnement, c'était vraiment cette situation de profonde souffrance liée à cette perte de cheveux, à cette perte de densité, hyperactivité, beaucoup de stress et de tension, et jamais réussir à se poser. Et en quoi tout ça, finalement, ça avait un impact dans sa vie? Cette situation avec ses cheveux, ça avait un impact dévastateur sur son estime de soi, tu vois. Et elle estimait même que 70% de sa perte de confiance en elle provenait de ses cheveux. Parce que effectivement, l'état de ses cheveux lui posait vraiment problème. Ils étaient très fins, elle les perdait sans réussir à changer la situation. Et tout ça, ça lui prenait la tête à tel point qu'elle avait arrêté de prendre soin d'elle, tu vois. Tout ce qui était lié au maquillage, à la féminité, elle arrêtait de faire des photos en selfie parce qu'elle était découragée. Et donc, le fait de se comparer aux autres femmes, de trouver que les autres avaient de plus beaux cheveux qu'elles étaient plus belles, qu'elles étaient mieux. Donc tout ça, elle se rabaissait. Donc, énorme impact sur l'estime de soi. Ça crée également beaucoup d'insécurité jusque dans son couple aussi.
Et puis professionnellement aussi, ça lui posait problème parce qu'en tant qu'esthéticienne, professionnelle de la beauté, elle se sentait parfois totalement illégitime de conseiller ses clientes alors qu'elle-même n'arrivait pas à régler son propre problème, tu vois. Et donc, ce qu'elle ressentait émotionnellement, c'était pas évident parce que, en fait, elle était habitée par une obsession constante, H24, par ses cheveux. Pour elle, ses cheveux et son état, c'était comme un calvaire. Elle évitait de se regarder dans le miroir ou elle faisait une fixation dénigrante sur elle-même, tu vois. Elle avait honte de ses cheveux, elle avait honte de sa densité, elle avait l'impression qu'on voyait son crâne. Elle avait arrêté les lissages depuis 5-6 ans, alors que naturellement ses cheveux étaient bouclés, mais ces boucles, elles n'étaient pas du tout définies, et donc pour elle, ça n'allait pas du tout. Et elle craignait de devenir chauve prématurément parce que elle voyait à quel point sa chute de cheveux et cette perte de densité continuaient malgré tout ce qu'elle mettait en place. Et sur le plan émotionnel, c'était quelque chose qui était également lourd parce que, en fait, marqué par différentes blessures, tu vois, notamment les blessures du passé. Lorsqu'elle a fait son apprentissage à l'âge de 16 ans, eh bien, malheureusement, elle a subi un peu les foudres d'un maître d'apprentissage qui n'a vraiment pas été très sympa avec elle, qui lui a fait une forme de harcèlement. Elle se sentait vraiment très mal. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on est assez jeune à l'adolescence comme ça, on quitte le milieu scolaire pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage. C'est quand même un passage qui n'est pas évident et ça s'est vraiment très, très, très mal passé. Ensuite, quelques années après, elle a eu une relation amoureuse qui a été très toxique pendant plusieurs années. Et donc, finalement, lorsqu'elle est venue me voir et qu'on a fait un peu le parcours de sa vie personnelle et en faisant le lien avec ses cheveux, eh bien, finalement, on a pu se rendre compte à quel point son cuir chevelu était en fait devenu le dépotoir, entre guillemets, le dépotoir somatique et que sa chute de cheveux était en fait l'expression physique de tous ses mal-être. Tu vois. Et en résumé, en fait, Nadia, elle se trouvait dans un état d'épuisement mental. En fait, elle ne voyait pas de lueur d'espoir avant de découvrir mon approche. Alors, comment elle m'a connue et pourquoi elle a eu envie de travailler avec moi? Alors, elle m'a connue via une énergéticienne qu'elle allait voir depuis quelques séances et elle évoquait avec elle son manque de confiance en elle à cause de ses cheveux. Et donc, cette énergéticienne lui a parlé d'une de ses clientes qui s'appelle Vanessa, qui avait suivi mon accompagnement et lui faisait part de ça. Donc, après cette recommandation, Nadia elle a consulté mon site internet, elle a ensuite visionné ma masterclass où j'explique vraiment point par point comment réussir à retrouver ses cheveux naturels sans y passer des années. Et donc, ça l'a vraiment intéressée. Elle a été marquée également, Nadia, par les témoignages des femmes quand elle a consulté mon site. Les témoignages des femmes qui, grâce à moi, ont retrouvé cette confiance en leurs cheveux et donc cette confiance en elles. Et en fait, elle a vu dans mon approche une lueur d'espoir, tu vois, pour retrouver ses cheveux et surtout arrêter d'y penser H24. Et donc, sa motivation principale à Nadia, c'était de trouver une nouvelle solution et surtout, ce qu'elle voulait, c'était de comprendre la cause profonde de son stress permanent. En fait, ce qu'elle cherchait, c'était vraiment à comprendre la cause profonde plutôt que de simplement traiter les symptômes. Parce qu'elle ne croyait pas du tout au diagnostic du dermatologue, ce diagnostic en 10 minutes à peine, où elle avait eu l'impression d'avoir été malmenée concernant cette alopécie androgénétique. Et elle sentait, ma cliente, qu'il y avait quelque chose de plus profond et quelque chose qui était plus lié à son vécu. Donc c'était une sorte d'intuition, mais elle n'arrivait pas à trouver quelque chose qui puisse répondre à cette intuition qu'elle avait au fond d'elle-même. Et donc, quand elle a décidé de commencer, comment elle s'est sentie accueillie dans mon programme, dans mon accompagnement? Alors, elle s'est immédiatement sentie rassurée et connectée, comme je disais tout à l'heure. Elle s'est vraiment sentie connectée lors de son appel découverte, puisque je propose
à toute personne avant de commencer l'accompagnement, déjà de réserver un appel découverte avec moi et pendant 45 minutes à 1 heure, on discute donc un appel offert, gratuit. Et donc, elle a particulièrement apprécié, Nadia, l'honnêteté de ma démarche, tu vois, parce que moi, je garantis que l'accompagnement ne débutera que si vraiment je peux aider la personne, tu vois, si vraiment je sens que je peux apporter une aide réelle, et bien là, je propose à la personne mon accompagnement. Et donc, ce qu'elle a aussi apprécié, Nadia, c'est que mon approche, elle est faite par un questionnement très approfondi, bien pour comprendre en fait la racine du problème, comprendre la racine de la situation. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Et c'est ça qui l'a mise en confiance, parce que ça tranchait, comme je te disais, avec les différentes consultations médicales un peu expéditives qu'elle avait connues jusqu'alors, tu vois. Et il y avait aussi quelque chose qui lui a plu, c'est que elle a une expertise de la beauté, une expertise en tant qu'esthéticienne, mais elle avait besoin d'aide pour sortir de cette spirale, tu vois, de cette spirale. Et elle a apprécié que mon discours thérapeutique ne soit pas en fait en contradiction avec ses connaissances professionnelles, parce que elle soigne la beauté du corps, mais l'aspect extérieur, tu vois. Et donc là, mon discours thérapeutique est vraiment quelque chose de plus profond, de plus intérieur. Et donc, c'était quelque chose qui était complètement en adéquation, puisque ce qui se passe à l'intérieur de toi se voit à l'extérieur de toi. Et ce qui se passe à l'extérieur de toi a une résonance profonde à l'intérieur de toi. Et donc, moi, j'ai validé que son profil était exactement celui d'une personne coachable, et donc je souhaitais l'aider. Et donc, pour elle, ça a été vraiment un moment important pour elle de voir que, en fait, je valide toujours la concordance entre la personne et moi. Parce que c'est un coaching individuel, on est deux, et moi je suis là pour montrer le chemin, mais je veux être sûre, et la personne doit être sûre aussi, que le chemin que je lui montre, c'est celui qui résonne au fond d'elle-même. Et donc dès la première séance, elle a perçu mon accueil comme vraiment une opportunité pour elle de réaliser un travail d'introspection, tu vois, quelque chose qu'elle n'imaginait pas, parce qu'elle a été sensible au fait que ses cheveux étaient le miroir de ses émotions. Alors, qu'est-ce qui l'a rassurée une fois qu'elle a commencé l'accompagnement? Ce qui l'a rassurée, ça a été l'apport de connaissances théoriques. J'apporte beaucoup de pédagogie, j'explique beaucoup en fait. Elle a compris surtout le lien corps-esprit. Elle a compris que sa chute de cheveux n'était pas forcément une fatalité génétique, mais que c'était vraiment le reflet de son état intérieur. Et elle a compris le lien direct du cortisol, donc l'hormone du stress, qui avait un impact direct sur la vitalité de ses cheveux. Donc elle a mieux touché du doigt vraiment ce lien corps-esprit. Et donc ça lui a permis d'avoir un levier d'action en fait sur lequel elle pouvait agir. Et aussi, il y a quelque chose qu'elle a compris, Nadia, c'est qu'elle a pris conscience de l'impact de son sport à haute intensité sur son niveau de cortisol. Parce que depuis des années, 4 fois par semaine, eh bien, elle pratique le crossfit et elle fait des compétitions de Hyrox. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est vraiment des sports à haute intensité où vraiment tu déploies énormément d'énergie pour pouvoir mettre ton corps en état de choc, tu vois. Et donc, du coup, mais ça, c'est super, ça te fait fondre littéralement, fait fondre du gras et ça t'apporte beaucoup d'énergie, sauf que ça libère énormément de cortisol. Et donc, depuis des années, elle pratique ce sport-là 4 fois par semaine. Et donc, elle a pu comprendre que finalement, ça a augmenté encore son niveau de cortisol qui était déjà élevé de par sa vie stressante, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé aussi dans son accompagnement, c'est qu'elle a eu des preuves par l'image. C'est-à-dire que comme on fait des photos toutes les semaines de ses cheveux, elle a pu comparer ses chutes de cheveux tout au long du programme. Et elle a réellement vu une réduction de sa chute, puisqu'on garde les photos de semaine en semaine. Et quand tu compares de mois en mois, eh bien, elle a réellement vu la réduction de sa chute de cheveux.
Il y a aussi quelque chose aussi qui était très, très important pour elle, ça a été les compliments de son entourage. Parce que sa sœur, son copain, ses collègues, tout ça ont vu au fil du temps à quel point ses cheveux avaient changé, comment ses boucles étaient devenues plus belles, comment ses cheveux avaient poussé, alors qu'avant elle avait toujours des discussions un peu pénibles avec son copain lorsque lui parlait de ses cheveux et de son obsession avec ses cheveux. Et bien là maintenant elle pouvait parler de ses cheveux de façon beaucoup plus détendue avec son copain et lui il a pu voir l'évolution positive. Et puis autre chose qu'elle a vu durant l'accompagnement, c'est qu'elle a vu l'efficacité des soins naturels. Donc pour elle, j'ai mis en place des produits spécifiques liés à la chute de cheveux. On a mis en place des masques naturels qu'elle a pu tester, qui ont rendu ses cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants. Et elle a pu voir au fil du temps que tout ça, ça l'a rassurée parce qu'elle a vu la pertinence de sa nouvelle routine capillaire. Des choses qu'elle ne faisait pas du tout et qu'elle a appris grâce à mon accompagnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont débloquées en interne pour elle? Oui, il y a eu énormément de choses qui se sont débloquées. Ce que j'appelle des verrous internes. Parce que tout au long de l'accompagnement, ce travail sur l'état d'esprit, c'est vraiment un processus de longue haleine, parce qu'elle a vraiment opéré une véritable révolution intérieure. Parce que, comme je te disais, elle est passée d'une obsession à une conscience beaucoup plus apaisée, une conscience plus apaisée d'elle-même. Elle a pu réaliser que ses cheveux étaient dans cet état parce qu'elle-même, elle était dans un état de tension nerveuse à l'intérieur d'elle-même. Et elle a compris que son cheveu était tout simplement le messager de son état intérieur. Et comme je te disais, ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça, ce n'est pas nouveau. Sa chute de cheveux a commencé à l'âge de 16 ans, mais déjà depuis l'âge de 16 ans, elle était déjà dans une tension nerveuse qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à maintenant, à l'âge de 28 ans. Et aussi quelque chose qui est spécifique à elle, c'est qu'elle était incapable de se poser. C'est une vraie pile électrique. Le fait de réussir à se poser, ça a été un déblocage le plus marquant. Parce qu'au début, Nadia, elle était, comme je te disais, incapable de rester inactive, même 5 minutes. Parce que pour elle, rester inactive 5 minutes, c'était le moment où elle était envahie de pensées négatives, de ce qu'elle devait faire, de ce qui lui prenait la tête. Et donc, à la fin de l'accompagnement, elle a réussi à instaurer un rituel de Sudoku, tu sais, les grilles de Sudoku le soir pour apaiser son mental, parce que au début, ça aurait été impossible pour elle. La Nadia d'avant, pour elle, c'était impossible. Une activité de concentration calme, c'était no way, c'était impossible pour elle. Et là, maintenant, elle envisage même des activités sportives beaucoup plus douces, comme le yoga pilates, pour l'aider à réduire son taux de cortisol. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Il y a aussi quelque chose qu'elle a réussi à faire tout au long de l'accompagnement, ça a été de développer son leadership. Elle a réussi à déléguer des tâches dans son institut de beauté et à automatiser des rendez-vous en ligne. Et elle a organisé aussi, et ça c'est super, vraiment, elle était hyper heureuse de ça, elle ne pensait pas qu'elle aurait pu faire un truc pareil. Elle a même organisé une jolie fête pour les 5 ans de son institut avec ses clientes et avec ses amis. Et donc ça c'est quelque chose dont elle était très fière, très heureuse, et elle ne pensait pas qu'elle aurait été capable d'organiser une si belle fête pour son institut. Et ça vraiment, je l'ai félicitée d'avoir réussi à mener ce beau projet. Autre point aussi hyper important pour elle, c'est qu'elle a entamé un travail pour stopper l'autodévalorisation. Comme je te disais, c'était quelqu'un qui se dénigrait beaucoup, quelqu'un qui se parlait mal, qui manquait de confiance et qui avait des propos très dénigrants à propos d'elle-même. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, elle a réussi en tout cas à limiter puis à stopper l'autodévalorisation systématique. Alors, est-ce qu'elle a eu des difficultés et comment elle a réussi à les surmonter? Oui, bien sûr, ce n'a pas été un long fleuve tranquille. En cours d'accompagnement vers la moitié, où là, ça a été un moment un peu critique parce qu'elle a eu des problèmes personnels dans sa vie personnelle. Il y a eu des deuils, et donc parallèlement, tout ça dans sa famille. Et ça a été un peu compliqué pour elle.
Elle a compris que c'était un passage difficile, je l'ai accompagnée à dépasser tout ça et elle a pu reprendre petit à petit, grâce à mon aide et grâce au fait que c'est quelqu'un qui a su puiser dans ses ressources, elle a réussi à dépasser ce cap difficile. Il y avait quelque chose aussi qui est quand même très spécifique à elle, c'était son besoin de contrôle. C'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, qui ne fait pas vraiment confiance, elle n'a pas confiance en elle et elle a du mal à déléguer et à faire confiance. Et donc c'est quelqu'un qui s'énervait et tout ça, ça la mettait dans un état, donc ça maintenait son niveau élevé de cortisol et donc pareil, au fil de nos séances, eh bien, ça l'a permis finalement à travailler sur son besoin de contrôle. Donc, c'est vrai que son parcours a été jalonné d'épreuves, mais elle a réussi à surmonter tout ça grâce à sa force de résilience et surtout à prendre conscience de son mode de fonctionnement, parce qu'on ne peut guérir que lorsque l'on prend conscience de ce que l'on a à travailler. Et donc, elle a réussi à transformer ses séances de sport en une source de motivation pour ses cheveux. Elle a réussi à mettre en place des rituels de soins et de libération de stress. Et elle a vécu vraiment tout ça plus comme une source de plaisir, d'apaisement et d'amour sur soi, plus que sur une obligation. Alors, comment Nadia qualifierait mon accompagnement ? Alors, elle a elle-même qualifié mon accompagnement de très complet, de très enrichissant. Et au bilan final, elle a remarqué que cet accompagnement sur mesure que je propose, avec les échanges WhatsApp, les séances en visio, la routine capillaire et les outils thérapeutiques et tout l'aspect pédagogique, tout ça, ça a su respecter finalement son mode de fonctionnement. Ça lui a permis d'avoir un nouveau regard sur elle-même. Et elle reconnaît maintenant qu'elle a les outils pour avancer sereinement et qu'elle a compris que la guérison, en fait, passait par le ralentissement et l'écoute de soi. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore un challenge pour elle, mais en tout cas, elle sait qu'elle est sur la bonne voie et elle sait ce qu'elle a maintenant à mettre en place et ça devient maintenant beaucoup plus un automatisme plutôt qu'être sur le mode de fonctionnement d'hyperactif qu'elle avait et qui n'était bon ni pour elle, ni pour ses cheveux. Alors, est-ce que ça a été fluide pour elle de mettre en place la routine capillaire et la routine émotionnelle ? Alors, effectivement, au début, il y a des ajustements. C'est normal. Elle a dû tâtonner pour trouver son équilibre. Je l'ai aidée, je l'ai soutenue, je lui ai proposé des choses. On a testé beaucoup de choses. Et donc, petit à petit, finalement, le fait d'être accompagnée, de tester, d'avoir des feedbacks avec moi, ça lui a permis finalement d'adapter sa routine qui est capillaire bien sûr, mais aussi émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de sa vie aujourd'hui et quels sont les impacts de ces changements ? Alors, ça, je te l'ai dit, elle a surtout remarqué une réduction réelle de sa chute de cheveux. Et pour elle, elle se sent beaucoup mieux. Elle s'est libérée de son immense charge mentale. Elle ne pense plus à ses cheveux en permanence comme elle pouvait y penser avant. Aujourd'hui, ça lui permet d'être à 100% dans sa vie sociale, quand elle a des fêtes avec des amis ou avec la famille. Alors qu'avant, elle me disait qu'elle ne pouvait, quand elle était avec des amis, ses pensées étaient toujours en rapport avec ce qu'elle avait à faire, avec son institut ou avec des choses à régler, ou etc., ou l'état de ses cheveux, et donc elle ne profitait qu'à 50%, même pas, de ses sorties avec ses amis, parce qu'elle était accaparée par l'anxiété, en fait. Et il y a aussi quelque chose qu'elle a réussi à faire, c'est à sanctuariser son jour de congé en semaine. Parce qu'avant, par exemple, les mardis, qui est le jour de repos, avec le dimanche, le mardi, c'était un jour où elle courait partout, elle prenait des clients en plus, elle réglait d'autres rendez-vous, ou elle réglait des trucs, et donc c'était vraiment pas une journée de repos pour elle. Et donc, elle a réussi à rendre cette journée comme un jour vraiment off, puisqu'elle a réussi à se libérer, à mieux s'organiser pour que le mardi soit un jour de repos, et que les autres jours de la semaine, elle réussisse à quitter l'institut à des horaires convenables, et à éviter de prendre des clients au dernier moment, ce qui la faisait quitter trop tard. Donc elle a vraiment respecté son propre rythme, sans impacter son chiffre d'affaires, sans impacter ses clients, tu vois. Donc c'est tout à fait possible. Donc elle a également mieux travaillé sur son intérieur, et là maintenant elle est en capacité de mieux gérer ses émotions en amont.
Donc voilà, donc elle est passée en fait d'un état où elle se sentait enchaînée, entre guillemets, dans un marécage émotionnel, à une situation où finalement elle a réussi à enlever ses boulets, elle a réussi à bouger les bras et à commencer à avancer librement sur la rive de sa guérison globale. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Nadia d'aujourd'hui dirait à la Nadia d'il y a quelques mois? Eh bien, elle lui dirait un mot du genre de la bienveillance, de la patience, de la fierté aussi. Elle lui dirait de respirer et elle la rassurerait également en lui disant qu'il est possible de ne plus passer sa journée à scruter son crâne sous les lumières de l'Institut ou de se comparer de façon douloureuse avec les autres femmes. Tu vois, ça serait vraiment un langage de bienveillance pour la rassurer et d'être patiente. Elle lui rappellerait que ses cheveux finalement sont des alliés. Et donc, il ne faut pas incriminer les cheveux, c'est simplement, ils sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Elle lui dirait également de ne pas se décourager face à la lenteur des repousses, parce qu'il ne faut pas oublier, elle dirait certainement à la Nadia d'avant, tu as passé 13 ans de ta vie en galère capillaire, et donc 1 an d'accompagnement pour tout changer, finalement c'est court. Donc, elle a réussi à amorcer le virage nécessaire, le virage de la transformation, et elle l'inviterait à célébrer vraiment cette transformation. Donc, ça serait ce type de message que la Nadia d'aujourd'hui dirait à la Nadia d'avant. Voilà, qu'il est possible de changer en fait, et qu'il est possible de vivre une autre vie surtout. Alors, qu'est-ce que Nadia dirait aux femmes qui hésitent à prendre mon accompagnement ? Eh bien, Nadia leur dirait que cet accompagnement, c'est une lueur d'espoir. Que pour toutes les femmes qui, comme elle, étaient dans une impasse, qui avaient tout essayé sans succès, elle insisterait certainement sur le fait que c'est un investissement exigeant. Hein. Il est exigeant parce que ça demande de travailler sur soi, de se remettre en question, d'avoir un nouveau regard, mais que ça permet surtout de retrouver sa confiance en soi, de retrouver sa sérénité. Et ça, tu vois, ça n'a pas de prix parce que ça impacte positivement sur tous les aspects de sa vie, en fait. Et ça a été vraiment le cas pour Nadia. C'est la force de l'intention, c'est la force de la motivation, j'ai décidé de changer et aujourd'hui je mets en œuvre des choses pour obtenir de nouveaux résultats. Et tout ça, finalement, c'est vraiment des nouvelles routines, bien sûr capillaires, mais émotionnelles, qui sont maintenant, en fait, des actes d'amour envers soi-même. Parce que c'est un moyen, en s'occupant de ses cheveux, c'est un moyen de s'apporter de la douceur. C'est un moyen de se mettre enfin en priorité, en fait, dans sa vie. Encore merci Nadia, c'est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Et lorsque tu vas écouter cet épisode, eh bien, je t'embrasse très fort. Donc là, en fait, je t'ai fait une restitution du témoignage de Nadia. Quand tu vois le parcours, quand tu vois son chemin, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a parcouru. Moi, ce que je retiens de son témoignage, c'est que c'est une véritable révolution intérieure. C'est une autre personne, en fait. Elle est passée du statut de victime de sa situation, avec ses cheveux, depuis des années qu'elle vivait ça. Elle est passée de statut de victime à celui d'actrice de sa propre santé. Et ça, tu vois, ça fait toute la différence. Parce qu'elle a accepté de ralentir. Elle a accepté de regarder à l'intérieur d'elle-même. Elle a compris une chose essentielle, que nos cheveux sont avant tout les messagers de notre état intérieur. Donc aujourd'hui, oui, elle a constaté une réduction de sa chute de cheveux, mais elle a surtout constaté une libération immense de sa charge mentale. Et tout ça, ça avait un impact sur la vitalité de ses cheveux. Et parce que nos cheveux ont besoin d'être aimés. Alors si l'histoire de Nadia résonne en toi, si toi aussi tu te sens comme épuisé, enchaîné dans un état d'anxiété face à tes cheveux, sache comme Nadia, il y a une lueur d'espoir. Ne reste plus seul face à ton impasse. Et je t'invite toi aussi à réserver ta séance clarté rêve capillaire et on fera le point sur ta propre situation. Alors, c'est une séance que je t'offre par téléphone ou en visio, c'est toi qui choisis. Et pour réserver ton créneau, eh bien, tu trouveras le lien dans la note de cet épisode.
Voilà, donc alors on se retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!